Aujourd'hui, on est avec Carole et William. Donc c'est Carole Iso et William Lemonnier. Carole Iso Lemonnier. Carole Iso Lemonnier. Ouais. Carole Iso Lemonnier, qu'on est mariés. Très bien. Et on va parler de cette super soirée pour les entrepreneurs qui va avoir lieu vendredi. Donc quand le reportage sera diffusé, bien sûr, la soirée aura eu lieu. Mac Journal sera bien sûr à la soirée pour voir ces entrepreneurs. Et la soirée, c'est quand même parti à la base d'un groupe d'entrepreneurs que vous avez formé et qui continue de se constituer, de grossir. Et donc, alors, Carole et William, vous allez nous en raconter un peu plus sur la formation de ce groupe, le pourquoi du comment et tout. On veut tout savoir. D'accord, ok. Très bien. Bonjour. Mac Journal. Hélène, Mac Journal 77. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé avec ma voisine, une amie, Shadia, qui faisait déjà ça, elle, sur Nogent-sur-Marne. Et lors d'un apéro dans le jardin, on s'est dit, tiens, si on faisait ça dans le coin. Donc, ça a presque 2 ans d'existence. J'ai commencé avec elle, ça fait un petit bout de temps qu'elle ne le fait plus avec moi. J'ai commencé avec elle, sur Meaux, avec 2-3 personnes. Voilà. Dans un lieu coworking qu'elle avait, elle, pour aller bosser. Et voilà, c'était dans la salle de réunion, on a commencé comme ça. Donc c'était une envie de réunir plusieurs entrepreneurs? C'est ça. C'est juste comme ça, une idée, pouf C'était parce qu'elle faisait ça, je trouvais ça intéressant, j'avais été, je trouvais ça bien que les entrepreneurs se réunissent et qu'on crée ce lien en fait. Parce qu'entrepreneur, on est tout seul. Et le fait d'être avec d'autres gens, papoter, de parler de notre métier, de nos passions, de nos doutes, d'avoir des questionnements, c'est bien de partager ça avec des gens. Donc du coup, ça a commencé petitement avec 3-4 personnes, ça a commencé à prendre 5-10, 10-15, 20-30. Waouh. Donc ça, c'était quand? Ça, c'était fin 2021. Ouais. Et là, ça fait presque une petite année où je le fais toute seule. Alors pas toute seule, parce que maintenant, mon mari s'est intégré à ce groupe-là et on fait ça ensemble. Mais c'est quand même balèze à monter parce que comme beaucoup de gens sont intéressés, du coup, moi, je le rayonne beaucoup sur plein d'autres groupes. Il y a on est 630 là. On a un groupe de 630. Et tout le monde est hyper actif, tout le monde a envie de venir. Et comme je voudrais que ce soit sur 2 heures de temps et que les gens aient le temps de parler d'eux, je ne prends pas beaucoup de monde. C'est quand même une vingtaine. Hein, c'est quand même les pas réunions, mal. Donc, les réunions, elles se font à quelle fréquence? 2 fois par mois. 2 fois par mois. C'était une fois la première début de mois, dernière fin de mois. Mais la dernière fin de mois et la première du mois, c'était trop collé. Donc c'est première semaine et 3e semaine. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est gratuit. J'allais y venir en fait. C'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. L'intérêt en fait c'était de faire, parce qu'il existe en plein de réunions, Oui. je vais citer le BNI comme ça, mais en fait c'est du business dans le business, et en fait l'idée c'était vraiment en fait de pouvoir s'aider les uns avec les autres sans qu'on parle d'argent. Ça c'était la base. Alors effectivement, comme elle disait, c'est du travail parce qu'il y a quand même une grosse préparation en amont à chaque événement, ne serait-ce que de faire de la com en fait, mais tout ça c'est gratuit, et l'idée en fait c'est vraiment le partage et de se faire bosser les uns avec les autres. Il y a déjà des partenariats en fait, des collaborations qui se créent les uns avec les autres, et c'est ça qui est génial. Et en fait de voir ça, pour nous c'est pari gagné quoi, et donc c'est cool. Donc alors ça marche par adhésion? Comment ça se passe? En fait c'est bien qu'ils disent ça parce que il n'y a pas d'adhésion, les gens font comme ils veulent et il y a cette gratuité. Ça c'est hyper important. Moi j'ai pas envie de rentrer dans les petits sous. Alors il y a des fois des lieux, parce que moi je suis à la recherche de lieux tout le temps. Tous les jours je recherche des lieux. J'en ai trouvé 2 hier, je suis assez contente, donc il faut que j'aille voir. Et c'est vrai que les lieux souvent ils te demandent de l'argent. La dernière fois on a fait un espace de coworking, on a réussi, on a payé 9 € le petit déjeuner, on n'a rien ramené. Mais les conditions des réunions d'entrepreneurs de Meaux et ses alentours, c'est la gratuité et de venir avec un petit truc à grignoter à boire. C'est juste ça. On partage autour d'une table si on est 7 ou 8, mais après c'est plutôt un buffet et on parle pendant 2 heures, les gens se présentent. Mais c'est gratuit. S'il y a des lieux qui ne veulent pas nous faire payer, mais moi je vais discuter avec eux en leur disant écoutez, vous ne nous faites pas payer, par contre on va faire des photos, on va parler de votre lieu, on va les partager sur nos réseaux. La condition elle est là. C'est que chaque entrepreneur qui va venir dans un lieu qui ne va pas nous faire payer une première fois éventuellement, c'est de parler de ce lieu-là au plus grand nombre. Comme ça, la personne, son lieu est connu et lui aussi, il va développer son activité grâce à nous, grâce aux réunions d'entrepreneurs.
Et alors, il y a un nombre limité de participants possible à chaque réunion. 17-20, ouais, 17, une vingtaine, une petite vingtaine, parce que sinon c'est 20 secondes de présentation, c'est hors de question. Et comme c'est sur 2 heures de temps, parce que nous sommes des entrepreneurs, on travaille. Après, il faut qu'on aille travailler ou avant, ça dépend des horaires. Je choisis les jours. C'est le mardi, le mercredi, c'est 10h midi, c'est midi 14, c'est 19-21, c'est les lundis. Enfin, il n'y a jamais une date bien arrêtée parce que comme ça convient à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme genre d'entrepreneur? Alors, je sais qu'on ne pourra pas tous les citer et que vous allez regretter. Après, vous allez vous dire ah, mais j'ai pas dit un tel, j'ai pas dit un tel. On veut surtout un exemple, enfin des exemples pour montrer aux gens que eux aussi peuvent peut-être venir, voilà, quelle sorte d'entrepreneurs viennent à ces réunions. C'est un panel diversifié exceptionnel. Moi, j'adore. Je ne vais pas regarder très souvent si un tel est dans l'immobilier, donc je ne vais pas prendre un autre immobilier. Je regarde quand même ce que les gens font sur leur réseau quand quelqu'un s'inscrit. Qui n'est pas trop la même chose. Parce que dans l'immobilier, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une société, il y a 4 personnes qui sont... je ne vais pas les prendre les 4. Par contre, c'est immobilier, sophrologue, thérapeute, masseur, photographe, filmmaker, vidéaste, traiteur, conciergerie, sculpteur, peintre, vente de bijoux, MLM, j'ai beaucoup de MLM, marketing de réseau aussi, dans plusieurs marques différentes. En fait, c'est tout le monde. Des RH aussi, en freelance, pour l'administratif. Il y a des gens qui ont monté leur boîte pour expliquer aux entrepreneurs, ça serait bien que tu fasses pas ce statut, plutôt celui-ci. On parle de statut, il y en a qui ont mis un statut d'auto-entrepreneur et on leur dit ça serait bien peut-être de faire ça. Donc on a tous ces gens-là, et des assureurs, enfin tout est en freelance, entrepreneur à leur compte, en auto-entreprise, en SASU, en SAS. Nous cherchons un banquier. Donc voilà. Un banquier pour faire les réunions pour nous aider à... voilà. Après, c'est tout le monde. Des chambres d'hôtes. Et il y a aussi les métiers manuels, cuisiniers, plombiers, électriciens. Exactement. Plombier, électricien, il y a quelqu'un qui fait de l'imprimante 3D. Il a je ne sais pas combien d'imprimantes différentes. Électricien, plombier, dans les combles aussi. Enfin, on a tous les corps de métier. Et très souvent, j'aime faire ça. Alors on me dit, mais Carole, pourquoi tu fais ça? C'est gratuit, mais c'est quoi, ça t'apporte quoi? Moi, ça m'apporte de la joie et du bonheur de savoir que les gens, ça leur fait du bien durant ces 2 heures. Et aussi, ce qui m'apporte de la joie et du bonheur, c'est qu'il y a ces partenariats qui se font. William, et je vais te laisser l'expliquer, toi, tu as quelqu'un qui a fait ton site internet, j'avais besoin de renouveler mon site internet, et j'avais le syndrome de la page blanche, en fait. De faire le visuel, c'est très bien. Donc, mon webmaster l'a très bien fait. Mais il me dit, il faut mettre du contenu, il faut qu'il y ait du texte. Et là, en fait, impossible de prendre une ligne parce que c'est compliqué déjà de parler de soi. Et lors d'une réunion, en fait, il y avait donc Coraline de la Plume de la Louve, pour ne pas la citer, qui est correctrice à la base. Et je lui dis, mais dis-moi, tu es correctrice, donc du coup, tu as la verve vive. Donc tu pourrais peut-être... Et elle me dit, écoute, on va voir. Et elle l'a très très bien fait. Et du coup, elle travaille maintenant avec ma webmaster pour faire d'autres sites internet. Et ça, j'adore ce genre de collaboration, quoi. C'est géant, ça. Ça, c'est géant. Tu vas me dire, ça nous apporte quoi? Ça. Elle travaille avec d'autres gens. Quand on met des gens en avant, parce que sur le groupe, je mets des gens en avant aussi. Par exemple, je vais parler de toi. Tu vas parler de toi à la 3e personne. Tu vas m'envoyer un texte, ta photo, en train de bosser ou pas. Et moi, je vais la mettre sur le groupe des entrepreneurs de Meaux et ses alentours. Je vais le partager dans plein de groupes. Et il y a des gamins, Gillian, qui a été pris à la mairie de Triport parce que il a, je l'ai partagé. Un jeune, hein. Ouais, un jeune, il a à peine 20 ans. Sorti d'école. Et donc voilà, c'est parce que le groupe a partagé, et puis chacun partage. La condition, elle est là. Si on prend des photos du lieu, on partage au plus grand nombre. On partage aussi les posts qui sont faits. Je prends jamais des posts de l'extérieur, c'est que moi qui est sur ce groupe. Je veux pas qu'il y ait trop de choses et que les gens voient pas ce qui se passe d'intéressant. Ouais, ça reste sur de l'entrepreneuriat. Et donc à chaque fois, il y a une mise en avant en fait, d'un des artisans en fait, ou des entrepreneurs qui viennent dans le groupe, quoi. Oui, et c'est animé aussi, c'est un réseau que tu animes, un réseau social, où tu fais des directs, j'ai vu, voilà, il y a vraiment une vraie communication, avec des publications, et c'est suivi. Oui, et c'est suivi, et j'ai tout le temps des gens qui me demandent.
c'est possible de venir, la prochaine... Donc je tiens un carnet. C'est assez balèze hein, de tenir un carnet, de dire alors Hélène, ok tu viens, mais parce que la condition aussi c'est de venir à chaque fois avec une personne différente, un invité. Si tu viens une première fois, tu viens une première fois. La deuxième fois, la condition c'est que tu viennes avec quelqu'un de nouveau, parce que sinon on serait toujours les mêmes. Oui. Et c'est pour ça qu'on est 630. C'est parce qu'à chaque fois, la condition c'est ça. Ah Carole, je peux pas venir avec quelqu'un, j'avais invité quelqu'un, c'est pas possible qu'elle vienne. Ben, j'essaye de trouver un autre entrepreneur, parce que c'est ça aussi, de tourner et de rencontrer des nouveaux gens. Et très souvent, il y a des gens qui disent ouais mais moi je connais pas d'entrepreneur, je peux pas venir. Alors je vais les prendre, parce que je vais pas être non plus... Il n'y a pas d'interdiction, mais c'est vrai que c'est important quand même d'avoir plein de gens différents. Pour faire tourner. Sinon on est toujours avec les mêmes. On adore Je sais que tout le monde adore venir, et on passe un super moment, mais c'est bien aussi de rencontrer d'autres gens. Puis l'idée c'est de jouer le jeu, quoi. Ouais, voilà. Aussi. Bien sûr. Ouais, oui. Voilà. Oui, et puis bon, quand on cherche, on connaît toujours un entrepreneur, même si c'est quelqu'un qu'on fait fonctionner chez soi, si c'est son électricien, son plombier, son élagueur. Ouais, c'est ça, sûr, exactement. Exact. Et ça, c'est bien. Donc, on du a coup, tous besoin d'un élagueur. Ouais, exact. C'est chouette, on a besoin de travailler les entrepreneurs. Et on n'est pas assez, on ne nous voit pas. On est tout seul chez nous derrière notre ordi, derrière notre téléphone. J'arrête pas de dire sortez, allez voir des gens, allez prospecter, allez vous montrer, mais les gens ils osent pas. Et là ils viennent, et en plus on leur demande de se présenter. Et très souvent je vois bien, ça va passer à moi. Quand on n'a pas l'habitude. Et aujourd'hui il y a plein de gens, c'est merci de nous avoir permis de nous présenter, parce qu'aujourd'hui j'arrive mieux à parler de moi. Et rien que ça aussi ça donne du bonheur. Le fait que tu sois aussi coach en développement personnel, tu donnes des bons tuyaux aussi à certains entrepreneurs en fait justement qui ont du mal à se présenter, à pitcher. Et du coup, c'est vrai que grâce à ça, ils ont coupé la frontière en fait de la timidité. Et ils osent maintenant aller vers les autres et se présenter. Et du coup, leur business s'en ressent aussi. Et du coup, là encore une fois, ça fait plaisir. Ouais, on a certaines personnes qui se sont dit, là là, comment j'arrive mieux à parler de moi, mais qu'est-ce que ça me sert ces réunions. Donc, du coup, ça veut dire que l'élan d'une entreprise, elle est aussi dans la communication. Ah oui. L'élan et le chiffre d'affaires, alors. Oui. Bien sûr. Comment tu peux prospecter, avoir des clients sans te montrer, sans parler, sans avoir une certaine prestance et une attitude, parce qu'on est des entrepreneurs. On a un business à faire tourner, donc tu peux pas rester et à parler comme ça. Moi, c'est un vrai challenge pour moi d'aider les gens à réussir à parler d'eux, en fait. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle d'entrepreneurs, vous allez chacun décrire votre ou vos activités, qu'on sache un peu ce que vous êtes comme entrepreneur. Oui, d'accord, ok. Alors vas-y Carole, donc du coup tu vas commencer. Je commence. Alors moi je suis entrepreneur depuis quand même quelques années. Aujourd'hui je mets très en avant l'entrepreneuriat de coaching personnel et professionnel. Je suis certifiée coach pour aider les gens à aller mieux dans leur tête, dans leur corps. En fait, moi j'ai monté ma société qui s'appelle Equilibre Agency grâce à du marketing de réseau dont je vais vous parler. Et aujourd'hui, j'aide les gens à équilibrer leurs piliers de vie. Tu peux pas bien être dans ta famille, ou bien être dans ta tête, ou bien être dans ton corps si ça c'est pas équilibré. Donc le fait d'être coach personnel et professionnel dans le marketing de réseau aujourd'hui, parce que je suis en partenariat avec une société à l'international qui s'appelle Forever Living Product. Depuis que je suis là avec cette société, donc ça fait 6 ans, j'ai donc monté ma société et donc j'aide les gens à aller mieux dans leur tête parce que je fais du développement personnel. Donc je les aide à parler, à s'exprimer, à être bien avec eux-mêmes, être alignés et être la meilleure version d'eux-mêmes. Je les aide à être bien professionnellement aussi. C'est le travail de toute une vie quand même, être la meilleure version de soi. C'est ça, tous les jours. Ouais, tous les jours tu peux être la meilleure version de toi-même. Mais après tu es dans un travail traditionnel qui ne te permet pas, tu ne rencontres pas les gens qu'il faut. Donc moi aujourd'hui je tends à ça et j'aspire à ça et je rayonne ça. Donc je vois bien qu'aujourd'hui, j'apporte tout ça. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Et donc le fait de vivre ça au quotidien, je le rayonne. J'équilibre aussi le pilier physique, parce que moi j'ai été malade toute ma vie. J'ai passé ma vie à l'hôpital avec des grosses maladies. Donc forcément, aujourd'hui, comme je vais bien, j'en parle. Donc je suis dans une bonne eau, je bois une eau vivante, je suis avec... T'as envie de transmettre ce bien-être. Des solutions santé, solutions business, en équilibrant ces piliers. Il y a des gens aussi qui ne voient pas leur famille, qui n'ont pas la possibilité d'avoir le temps de profiter de leur mari, de leur femme ou de leurs enfants. Donc le métier que je propose, ça peut permettre ça aussi. Parce que, tu veux dire, ils ne voient pas leur famille parce qu'ils partent tôt le matin, ils partent dans leur boulot traditionnel, qui leur prend toute leur vie. Ils ne sont pas épanouis, ils sont dans une zone d'inconfort ils s'en rendent compte, mais voilà, c'est pour ça que moi je reçois beaucoup de gens
Et donc je leur parlais de ce métier parce que c'est le seul métier, moi aujourd'hui, depuis 6 ans que je le fais, ça a changé ma vie. Alors je suis pas en train de dire que je suis métier, c'est-à-dire le marketing de réseau. D'accord. Là, moi, je suis dans le marketing de réseau, c'est ça qui équilibre ces 5 piliers de vie. Parce que financièrement aussi, tous ces gens qui travaillent et qui n'ont pas d'argent, qui partent à 5h du mat et qui rentrent les 21h, ne voient pas leur famille, ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ont mal partout, ils n'ont pas l'argent, il y a des solutions. Après, il faut avoir envie. Et moi, je suis là pour expliquer aux gens, j'ai une solution. Il faut parfois sortir de sa zone de confort voilà. Pour être dans un meilleur confort. Exactement, dans sa zone d'inconfort, je dirais moi. Dans sa zone d'inconfort. Voilà, c'est ça. Et sociétalement, il y a des gens qui ne sont pas reconnus, qui n'arrêtent pas d'être à fond, pour après toucher le fond comme moi. Moi, j'ai fait des burn-out, j'ai été malade toute ma vie parce que j'étais pas alignée. Donc aujourd'hui, c'est ça que je rayonne. Plus, à côté, je fais des massages énergétiques, je suis coach. Voilà, c'est un package pour équilibrer les piliers chez les gens pour pas qu'ils fassent de maladies ou de gros soucis qui pourraient pas, ça pourraient peut pas aussi se relever. être préventif. Ah oui. Bah moi, mes filles, elles n'arrêtent pas de me dire, mais maman, t'as plus besoin de ça, pourquoi tu prends ci, pourquoi tu prends de l'aloe vera tous les jours? Bah je suis dans la prévention. Donc aujourd'hui, je suis dans la prévention, j'aide plein de gens qui vont bien aussi. Hein. Pas seulement des gens qui ont besoin d'équilibrer leurs piliers, j'aide beaucoup des gens qui ont envie de continuer à aller bien aussi. Et ça, c'est chouette. Alors sans être médecin, c'est quand même le système de la médecine chinoise. Oui, ce que la médecine douce. Voilà, la médecine douce. Qui fait que le médecin doit s'assurer que le patient reste bien, voilà, reste en exactement. Et non pas pallier à d'éventuelles maladies comme on fait en Occident. Exactement, Hélène. Ouais, c'est exactement ça. Et ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Moi, ça fait plus de 10 ans. Parce que d'être malade tout le temps, alors je suis pas contre la médecine et les hôpitaux, parce bien qu'il sûr. faut, c'est hyper important. Mais voilà, moi je vais carrément mieux avec tout ça et j'ai juste envie de dire aux gens, il y a des solutions. Après les gens, ils veulent, c'est génial, je vais vers eux. Toutes les gens qui ont envie, j'y vais. Tous les gens qui ont juste besoin, j'y vais pas. Oui, c'est un choix. William, oui. À toi maintenant. Alors moi en fait je suis indépendant depuis 2011 exactement. J'ai créé donc ma société qui à la base en fait était essentiellement dirigée vers l'événementiel parce que je suis DJ en fait depuis que je suis gamin. Donc j'ai créé Mix Company donc en 2011 et aujourd'hui grâce au Covid j'ai envie de dire mon cœur de métier a complètement switché parce que j'étais passionné de photos et de vidéos et aujourd'hui le cœur de mon métier c'est la vidéo quasiment à plein temps et la photo. Les soirées DJ j'en fais encore mais c'est plus du tout le cœur de métier et du coup en fait j'ai trouvé donc j'ai la chance de vivre de mon autre passion qui est la vidéo et la photo donc voilà en fait je fais de la vidéo dans tout son panel en fait donc autant la vidéo corporative ou artistique en fait voilà si vous avez besoin de faire des vidéos, des films, de la publicité, un clip vidéo, tout. Sur les magasins, même du streaming, des émissions en streaming, tout ça. Voilà, je fais tout ça. Et donc comment tu as glissé de DJ à la vidéo? Alors comme je dis en fait c'est le Covid est arrivé, mon métier de DJ en fait s'est arrêté en 2 jours. Voilà. Ah oui. En 2 jours en fait, j'ai été bombardé d'appels, on m'a dit on annule tout. Puis après ça continue. Et là j'ai fait waouh. Donc ok. là c'était quoi? C'était la noyade un peu C'est que tout le monde avait été obligé d'annuler parce qu'on était confinés déjà. Ouais, puis ça t'a Et puis mis un coup. Hein. c'était une année où en plus il y avait du boulot, beaucoup de boulot. Et quand on est entrepreneur qui a plus de travail, on est à la rue, hein, clairement. Et là, on se pose beaucoup de questions. Et donc je bricolais aussi la vidéo en parallèle, mais c'était vraiment pas, comme je le dis, mon cœur de métier. Et un jour, justement, en fait, la société avec qui on travaille en partenariat en marketing de réseau, Forever, pour pas la citer, m'appelle et me demande en fait si je suis capable de faire des films avec un fond vert derrière pour réaliser en fait une émission avec des fonds différents et tout ça, avec des incrustes, pour justement pour continuer à travailler. Et je fais oui, je sais faire ça. Et donc forcément ils m'ont demandé des exemples, hein, je leur ai donné des exemples. Et j'ai commencé à travailler avec eux pendant 1 an et demi, enfin presque 2 ans, où j'ai bossé énormément avec eux.
Et ce qui fait que je me suis relevé en fait de cette situation qui était chaotique à faire plus 30% de chiffre d'affaires. Donc j'étais ravi. Et du coup, comme on le dit, hein, l'effet bouche de neige, hein, quand on voit le travail qu'on fait, les gens ont envie de travailler avec moi. Et du coup, ça ne s'est pas arrêté et ça continue. Et j'en suis très content. Maintenant, je compte de grosses enseignes dans mon carnet d'adresses et ça fait plaisir. Donc ça se passe bien, c'est cool. Finalement, il n'y aurait pas eu le Covid. Ça se serait peut-être pas déroulé comme ça, peut-être, mais... mais c'est sûr. J'aurais jamais été vidéaste à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ah oui. Ouais. C'est vraiment grâce au Covid en fait, pour nous. Bon, oui, là, en l'occurrence, on peut dire que ça a été un mal pour un bien. Ouais. Exactement. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Bien sûr, on entend. On en a conscience, mais... Et c'est pour ça que les réunions d'entrepreneurs, en fait, elles ont aussi une importance pour aussi véhiculer le message que, déjà, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut toujours savoir se diversifier. Et puis, il faut oser. Il faut oser dire oui quand on ne sait pas faire. Moi, il y a une phrase de Richard Branson qui reste gravée, et c'est comme ça que j'ai créé ma société. C'est que si un jour on te propose une opportunité, mais que tu ne sais pas le faire, dis oui, tu apprendras à le faire. Et ça, c'est... En fait, je me souviens, j'avais lu ça dans un journal, j'étais dans le métro, et j'ai fait, mais c'est... En fait, la lumière s'est allumée ce jour-là. Et du coup, je suis rentré, j'ai démissionné, et j'ai créé ma société. Donc tu as démissionné de quoi alors ? J'ai travaillé, en fait, j'étais animateur radio à l'époque. Et donc j'ai tout quitté, en fait. J'ai changé de vie totale. Donc j'ai quitté mon ex, j'ai tout quitté. Le travail, voilà. 2008. Et donc ça c'était en 2008, voilà. Et donc en 2011, en fait, j'ai créé le temps de tout mettre en place. En 2011, donc naissance de Mix & See. Jusqu'à aujourd'hui, elle tient toujours, donc voilà, faut oser. Alors, et être persévérant aussi. Oui, absolument. C'est vrai que là, vous racontez vos histoires, chacun, ça a l'air facile, mais en fait, il faut être très travailleur pour être entrepreneur. On n'a rien sans rien, il dit ose, mais en fait il faut provoquer les choses aussi. C'est ça. Et nous on est quand même résilients, parce qu'on en a eu des galères, des grosses galères, on ne savait pas, bref. Comme dans le travail. Ouais, oui. Dans le travail, qui après ça rayonne sur la vie de famille, ça rayonne surtout sur ces fameux piliers. Si t'es pas accompagné, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ça aussi on le sait. On se l'ancre depuis quand même quelques années. Qu'est-ce que c'est quoi d'être la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré que de personnes qui sont négatives, comme moi je l'ai été en mairie, ou quand j'ai travaillé en mairie, où j'avais été avec des collègues qui étaient j'en peux plus, je suis fatiguée, vous êtes aussi comme ça. Vivement vendredi. Moi j'ai été dans ce lot-là, j'ai travaillé presque 25 ans dans la fonction publique, dans des services. C'est un prêgne, bien sûr, c'est un prêgne, et puis ça nous tire vers le bas. Voilà, donc après c'est provoquer des choses, prendre des opportunités, quand elles sont sans risque quand même, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, oser, être résilient et puis être persévérant. Et croire en parce soi. qu'on aurait pu arrêter plein de fois, moi, parce que ça n'a pas marché tout de suite. Il y a encore aujourd'hui des doutes, et d'ailleurs pendant les réunions d'entrepreneurs, il y en a, je leur dis, et c'est quoi, vous recherchez quoi aujourd'hui ? C'est quoi, vous avez un questionnement particulier ? Ah bah oui, moi j'ai du mal à trouver des clients, comment je peux faire ? On parle de tout ça en fait aussi, parce que moi aussi je suis passée par là, et je passe encore par là. Parce que c'est pas tout rose, mais en tous les cas, on essaye de le faire. Enfin, non, on n'essaye pas. On fait ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi est-ce qu'il y a un gros conseil pour les entrepreneurs qui ont du mal à trouver des clients c'est à peu près une grande majorité, c'est dans ce cas-là, ou qui n'en a pas assez. Il y en a qui ont des clients qui n'en ont pas assez. Enfin, on n'en a jamais assez des clients. Tout à fait. Je saurais. Voilà. Donc, c'est quoi? S'il y a un conseil à retenir, ça pourrait être quoi? C'est d'avoir un peu de leadership au départ, d'être croyant, de croire en soi, ça c'est primordial. Si on est entrepreneur et qu'on a envie de dire, voilà, moi je suis kinésiologue, sophrologue, et qu'on va le dire, moi je suis kinésiologue, sophrologue, si vous voulez vous pouvez venir me voir. Et je m'en excuse? Je m'en excuse. Non, si on s'est mis là-dedans, dans n'importe quelle autre activité, sans se la péter, il n'y a personne qui nous arrive à la cheville, on a tous le droit, et c'est ça qu'il le dit, tu le disais, il faut oser être qui on est, si on s'est mis là-dedans, donc il faut croire en soi, et y aller quoi. Est-ce que
Ça veut dire que si l'entrepreneur n'est pas à l'aise pour expliquer ce qu'il dit, au bout d'un moment, voilà, ça peut être la mauvaise voie qu'il a choisie. Oui. Donc il faut qu'il se réoriente. Il vient me voir, déjà je vais lui expliquer comment il va falloir qu'il parle de lui, déjà pour commencer. Mais non, pas qu'il se réoriente, parce que ça s'acquiert au fur et à mesure. Il y a des gens, ils n'en peuvent plus du travail traditionnel. Ils se sont mis entrepreneurs pour travailler pour leurs rêves. C'est génial, continuez. J'y arrive pas, mais tu vas y arriver. Oui, mais je ne sais pas, parlez-moi. Eh bien, tu vas y arriver aussi. Il faut croire en ça. C'est ça, cette croyance en soi, dans tous les sens du terme. Et d'avoir cette attitude et cette intention dans les mots de parler de soi, les gens ils disent « Ah, mais moi j'ai envie d'aller la voir, cette dame, ou ce monsieur-là. Je suis sûre qu'il va m'apporter, parce que je sens que le massage, il va être bien, il va être en pleine conscience, il y a tout ça. Donc il faut être fier, on est entrepreneur. On est fier de ce qu'on est en train de mettre en place. Oui, mais ça marche pas, je rentre pas d'argent. Eh ben, mets pas tes œufs dans le même panier. Peut-être que ça serait bien que tu fasses quelque chose à côté. Oui, mais je suis entrepreneur. Prends peut-être 5 ou 6 heures dans le salariat pour te faire un petit peu d'argent, pour payer tes factures. Comme ça, tu seras plus serein à développer ton entrepreneuriat. Mais voilà, moi, j'ai tous ces conseils-là à donner. Surtout, ne pas lâcher et croire en soi. Donc, il y a beaucoup d'adhérents ou de membres de votre groupe. Et on a vu à peu près les profils sur lesquels tu travailles et tu arrives à leur apporter de l'aide. Et est-ce que y a des personnes avec lesquelles finalement ça ne fonctionne pas du tout parce qu'elles n'ont pas le leadership dont tu parlais, le minimum de leadership dont tu parlais pour pouvoir lancer leur activité et se sentir bien dans leur activité en tant qu'indépendant et entrepreneur indépendant? Oh non, il n'y a tout pas. S'il y a des personnes qui ne se sentent pas entrepreneurs complètement et ils vont voir d'autres gens se présenter et dire ah, moi je vais arrêter. Ça n'arrive pas, ou alors si ça arrive, on en discute et c'est parce qu'ils vont venir régulièrement aux réunions qu'ils vont attraper cette façon d'être, qui vont. Mais il n'y a pas, moi je me sens pas, moi Carole Iso Lemonnier, jamais je vais dire oh là là mais toi t'as rien à faire là-dedans, tu viendras pas. Tu vas venir, il va falloir que tu viennes plusieurs fois Fredo, justement pour prendre cette aisance-là. Oui, mais je me sens pas. Mais viens. Donc c'est plutôt ça qu'on va faire avec William, de faire venir les gens pour qu'ils soient. Pour qu'ils se nourrissent. Qu'ils se nourrissent de tout le monde. Mais non, il n'y a pas des gens. Je vais pas dire qu'il y a des gens. Je les vois pas là. Je les vois pas dans le groupe. Tout le monde est. C'est pour tout le monde. Vraiment. On a envie de vivre pleinement, profiter de notre famille. On part beaucoup en voyage. On part à Bali au mois d'avril, à Pattaya au mois d'octobre. Tout ça, c'est aussi tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on provoque. Parce que moi, je crois en ça. Parce que 2023. J'y crois. You got your life to waste. Don't wait around for circumstance to go your way. Why not today? Why not today? Just go now, it's okay. Escape now from your cage. You've got your life to waste. Why not today? Why not today? Bonsoir, je m'appelle Alexandre Foulon-Noël. Alors je fais de l'animation ludique, c'est-à-dire que je crée des jeux, ça peut être du team building, ça peut être des murder parties, des jeux pour les entreprises, les particuliers, les municipalités, les associations. Un de mes maîtres mots, c'est l'adaptabilité. Donc je m'adapte en fait à ce qu'on me demande. Donc je vais suivre le projet qu'on me demande. Donc par exemple les particuliers peuvent me demander une murder party pour un anniversaire. Les municipalités ou les assos veulent mettre l'accent sur un lieu particulier de la ville par exemple, ou un commerce, un produit. Moi je vais être là pour faire le jeu qui va attirer les gens vers cette chose en fait, et créer du lien aussi dans les entreprises, notamment le team building. L'idée va être de créer du lien, va être de réunir des collègues qui parfois ne se parlent pas non plus, qui ne se parlent pas trop, autour d'une activité un peu ludique qui veut réenchanter un peu le quotidien en fait. Et tu as toujours fait ça ou c'est une activité récente? Non, je me suis lancé depuis 3 ans. À l'origine, je suis professeur de français. Et en cumul d'activités, je me suis lancé dans l'animation ludique depuis 3 ans. À côté, okay. Pour tester un peu, pour essayer, parce que c'est quelque chose que je faisais déjà au quotidien et que j'avais envie de proposer aux autres. Et alors,
Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le groupe des entrepreneurs de Meaux et des environs? Alors quand j'ai commencé cette auto-entreprise, j'avais vraiment besoin de conseils sur le statut d'auto-entrepreneur, je savais vraiment pas comment ça fonctionnait, et j'ai vu les posts de Carole sur les réseaux sociaux, de Carole Iso, dans son groupe sur les auto-entrepreneurs de Meaux, et j'ai rejoint une de leurs réunions au John Lemon Bar à Meaux, et ça a été vraiment une très bonne rencontre avec beaucoup de discussions, beaucoup de conseils, beaucoup d'informations, beaucoup de rencontres aussi qui ont mené à des très beaux projets derrière, donc une très belle opportunité. Et donc là, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir ce soir à cette soirée un peu particulière? Justement, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'anniversaire, en fait, de célébration de ce groupe, et ce groupe m'a apporté beaucoup, donc je tenais à être là pour rencontrer aussi tout le monde, revoir tout le monde, et puis célébrer ce beau groupe, les belles rencontres qu'on y a faites. Je m'appelle Betty Seymour. Je suis dans plusieurs activités, je suis multi-entrepreneur, donc j'interviens essentiellement dans le secteur de la santé et le bien-être. J'interviens dans les hôpitaux, les EHPAD, auprès des seniors, dans les municipalités. J'anime des ateliers en sophrologie, confiance en soi, estime de soi. J'interviens également dans les centres des CMPR où il y a des personnes qui ont eu des AVC ou des accidents de voiture. Moi, mon métier, c'est le bien-être. Donc j'ai tout un panel d'ateliers que je propose aux professionnels de santé, également aux particuliers, mais je me suis vraiment spécialisée dans le secteur de la santé. Donc des ateliers sophrologie, des ateliers musicothérapie, et mon médium c'est le chant, la guitare et la percussion, essentiellement. D'accord. Et c'est quoi qui t'a fait rejoindre le groupe des entrepreneurs de Meaux? Alors en fait, j'ai emménagé sur Meaux il y a à peu près 1 an et demi, je connaissais personne. Donc nouvelle sur le secteur, j'habitais en Seine-Saint-Denis, je suis venue ici, je connaissais personne, donc j'étais un petit peu sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment par hasard que je suis tombée sur ce groupe, et je me suis dit mais c'est vraiment super de rencontrer des entrepreneurs qui sont un peu dans la même dynamique, qui sont isolés, qui ont envie de faire du réseau, donc, et puis en plus à Meaux. Donc je me suis inscrite à une réunion et j'ai trouvé ça fantastique effectivement de pouvoir partager les problématiques, des cartes, des conseils, du travail, des contacts, voilà, c'est comme ça que ça commence. Alors ce soir, soirée un peu particulière, c'est quoi qui t'a motivé pour venir? La même chose, m'habiller en blanc. J'aime bien le contraste, noir et blanc. Rencontrer des entrepreneurs dans un autre contexte, et puis continuer à voir ce que les autres personnes deviennent, comment elles se développent, puis découvrir le lieu que je ne connaissais pas aussi, donc c'est un super lieu. Je suis également chanteuse-guitariste, donc c'est un bel événement pour faire des concerts, et puis je revois des entrepreneurs que j'ai vus la première fois que je suis venue, donc on se donne des nouvelles, voilà, on peut partager des informations. En fait c'est un autre format, un petit peu plus convivial et un petit peu plus long, ça va durer un peu plus longtemps, peut-être tout au long de la nuit, mais l'idée c'est encore de rencontrer des personnes, être dans la bienveillance, et puis se donner des conseils et se soutenir. Et puis faire des contacts, voilà, aimer les gens et partager. On est sorti d'une période un petit peu difficile, hein, on le sait tous. Là, si on peut se rencontrer pour juste partager le bien-être, voilà, c'est super. On est tous dans la même démarche, hein, on veut travailler, c'est pas forcément facile, et se soutenir, ça fait du bien. Et voilà, donc être ici, c'est important, et les réunions des entrepreneurs de Meaux, c'est important. Je m'appelle Magali. Magali, alors c'est quoi tes activités? Alors moi c'est Manali Massage, donc massage bien-être, et hypnothérapeute pour l'hypnose. D'accord, et tu fais ça depuis longtemps? L'hypnose, je fais ça depuis 5 ans, et les massages depuis 1 an et demi. Et je suis récemment diplômée depuis le mois d'octobre. D'accord, et alors c'est qui tes clients? Particuliers, entreprises, événementiels, et je masse beaucoup de cascadeurs et de pilotes de cross. Oui, qui ont besoin de massage. Qui ont besoin de massage. Ils sont malmêmes. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le groupe des entrepreneurs de Meaux? Alors, avec Carole, on s'est rencontrés sur une association où on travaillait ensemble pour l'association. Et puis, Carole a monté son groupe, elle nous a invités à venir sur le groupe. Et pour le coup, on est rentré dans l'association avec Carole. Et on est très heureux de participer à chaque réunion. Alors tes motivations pour ta venue à cette soirée? Eh bien c'est pour profiter d'une soirée avec les copains, les entrepreneurs qu'on rencontre lors de nos réunions, et puis aussi pour s'amuser. Jean-Christophe Vadé, je suis le responsable de la société Le Temps d'un Café. Alors Le Temps d'un Café, ça fait quoi ça? Alors Le Temps d'un Café, c'est une entreprise que j'ai ouverte il y a 3 ans et demi maintenant, de réparation de téléphones, tablettes et ordinateurs à domicile, pardon, excusez-moi.
Ah, donc ça veut dire que tu te déplaces chez les personnes et tu leur remets en état leur tablette, leur ordinateur, leur smartphone. Tout à fait. Comme coiffeur à domicile, mais sauf que du coup, moi je viens avec les pièces directement chez les gens et je répare les batteries, les écrans, les problèmes de logiciels, les PC qui peuvent avoir du mal à démarrer, des choses comme ça. D'accord, ok. Et alors, te regrouper dans ce groupe des entrepreneurs de Meaux et des environs, ça t'est venu comment ça? Alors j'ai connu Carole déjà au tout début du groupe. On était vraiment peu nombreux, on était une dizaine. Et en fait, moi, tout de suite, ça m'a plu parce que donc, ma société, en fait, je suis tout seul. J'ai pas d'employé, donc je suis tout seul et donc je vais chez mes clients, heureusement. Mais par contre, j'ai quand même un quotidien qui est très très solitaire. Donc rejoindre un groupe comme ça permet aussi d'avoir une convivialité avec d'autres et puis d'échanger un petit peu, de se faire et d'échanger sur des sujets différents qu'on peut rencontrer tous en tant qu'auto-entrepreneur. Et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir se retrouver et rencontrer finalement du monde régulièrement comme ça. C'était plutôt plaisant. Et ce soir, c'est une soirée un peu particulière. Et ce soir, on est dans le groupe normalement on est très nombreux. Et en fait, ce soir, c'est particulier parce que du coup, nous voulons fêter la nouvelle année tous ensemble aussi. Jessica Da Silva. Alors, je suis courtier en prêt immobilier au cabinet Avisofi à Meaux. Et je suis aussi distributrice pour des produits Forever. Voilà. C'est quoi les produits Forever? Alors les produits Forever, c'est des produits à base d'aloe vera qui sont vendus dans le monde entier. Je suis une distributrice. Alors, d'un côté l'immobilier, oui. De l'autre côté les produits à base d'aloe vera. C'est ça. Je me suis toujours soignée à l'aloe vera déjà de base, donc ça fait des années déjà. Et puis j'ai rencontré Carole, et Carole m'a fait connaître Forever, et du coup, en discutant, j'ai voulu en distribuer du bien-être et de la santé aux personnes de mon entourage et que je ne connais pas. Et donc c'est quoi qui t'a fait rejoindre le groupe des entrepreneurs de Meaux? Du coup, je commençais une activité dans le courtage et j'avais besoin de me faire connaître, de connaître d'autres entrepreneurs parce que moi je suis en auto-entreprise et du coup, des fois on se sent un peu seul. Voilà. Et j'ai vu le groupe de Carole et on a voulu être moins seul dans des circonstances comme ça. Et tu participes régulièrement à des réunions donc, des entrepreneurs? Oui, j'y suis tous les 15 jours généralement quand je peux y aller. Mais sinon, oui, au moins une fois par mois. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière? Oui. Je remercie Carole et William d'avoir organisé tout ça. Et c'est vrai que toute l'année, on reçoit plein d'auto-entrepreneurs. Et du coup, là, c'était l'occasion de tous se réunir et de marquer le coup en disant on continue cette année encore, ça a super bien fonctionné, les gens reviennent et je trouve ça super important de tous se réunir, d'apprendre à se connaître hors contexte travail et d'avoir de la solidarité entre nous. Sylvie. Sylvie, c'est quoi tes activités? Alors je suis thérapeute en naturopathie, spécialisée dans le drainage lymphatique et maître Reiki. Et tu fais ça depuis longtemps? Oui, depuis plus d'1 an maintenant. Et j'ai eu mes études pendant 3 ans. J'ai repris mes études de naturo pendant 3 ans. D'accord. Et tes activités, c'est qui tes clients en fait? C'est qui tes patients? Tout le monde. Tout le monde qui veut prendre sa santé en main et son bien-être. Et alors tu as un cabinet ou c'est toi qui te déplaces? J'ai un cabinet, j'en ai même 2. J'en ai un à Bussy-Saint-Georges et un à Bailly-Romainvilliers. Ah oui, c'est pas tout à côté là, c'est un petit peu plus loin. Oui, on n'est pas dans ce secteur-là, ici. D'accord, ok. C'est quoi qui t'a fait rejoindre le groupe des entrepreneurs de Meaux et des environs? Alors ça fait très longtemps que je connais Carole, donc beaucoup de bouche à oreille et puis le fait de rencontrer des entrepreneurs c'est toujours très intéressant. Oui, d'échanger, donc tu participes régulièrement à des réunions? On essaye, oui, on essaye. Suivant les heures, les jours, on essaye, oui. J'en ai fait 2-3 déjà. D'accord. Et c'est quoi ta motivation pour venir à cette soirée de ce soir? Revoir les gens qu'on a rencontrés en réunion et en connaître d'autres, savoir ce qu'ils font, partager, puis partager un bon moment comme ça qui fait du bien, c'est plaisant. Après tout ce qu'on a vécu, c'est plaisant. David Ledorf, 48 ans, actuellement éducateur canin après une reconversion qui fait suite à 20 ans d'après-vente dans l'automobile. Et reconversion que j'ai entamée en 2020, diplômé en 2021 et montage d'entreprise en 2021. D'accord. Comment tu as rencontré les réunions d'entrepreneurs de Meaux? Par l'intermédiaire de mon épouse qui a vu une communication grâce aux réseaux sociaux
et qui présentait un groupe de façon à réunir tous les auto-entrepreneurs, de façon à créer un groupe d'entraide et de rencontres pour pouvoir s'aider en tant qu'entrepreneur individuel et surtout avoir un partage de bonnes connaissances et de bonnes pratiques de façon à ne pas être seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, moi je suis très content parce que au-delà de m'amener de la clientèle, ça m'a permis de découvrir des gens qui m'ont permis de créer mon site internet, entre autres. Voilà. C'est quoi qui t'a fait, qui t'a décidé à venir à cette soirée? Eh ben, tout simplement, c'est que depuis le début des réunions des entrepreneurs, Carole, qui a été au départ, à ma connaissance, donc l'instigatrice de ce phénomène, proposait de revenir à chaque réunion d'auto-entrepreneurs en amenant un nouveau convive, puisque l'objectif, c'est d'avoir une base et de nourrir justement des nouvelles rencontres et des nouvelles recrues. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir apporter 3 nouvelles recrues, et donc j'ai participé en tout à 3 réunions d'auto-entrepreneurs. La première où j'ai été convié en tant qu'invité, et après en tant qu'auto-entrepreneur avec des invités. Et de là, j'ai découvert petit à petit toute l'ambiance, l'entraide, la bienveillance, le fait d'avoir des personnes qui étaient de bons conseils et de bonnes approches et de bon accompagnement. Et quoi de mieux que de démarrer la nouvelle année 2023 et fêter l'année 2022 avec ces mêmes auto-entrepreneurs où on fait partie de ce même moule de gens motivés et convaincus de leur reconversion d'auto-entrepreneurs. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à de futurs entrepreneurs pour rejoindre le groupe? Qu'est-ce qui pourrait, toi, te motiver à les inviter? Alors, la motivation que je pourrais leur donner, ça va commencer par un frein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, on voit tout de suite en premier lieu les contraintes, les problématiques, les murs à gravir, les freins. Et le fait de rester tout seul, c'est pas de trouver les solutions. Donc le fait de faire partie de ces réunions d'entrepreneurs, c'est de lever tous ces freins et de couper court à toutes ces problématiques que l'on croit insurmontables. Et justement, le fait d'avoir ces personnes, soit elles ont traversé ces problématiques et elles ont les solutions et elles les partagent, ou alors on apporte son problème et ces gens-là sont force de proposition pour soulever les solutions. Et à partir de là, quand on veut être auto-entrepreneur, il faut savoir s'entourer, et les réunions entrepreneurs de mots, ça fait partie de savoir s'entourer. Et aujourd'hui, je conseille à tous les gens de la région qui veulent devenir entrepreneurs individuels de rejoindre le groupe des auto-entrepreneurs pour avoir toutes les réponses à leurs questions et surtout lever tous les freins inimaginables. David Ledorf, 48 ans, actuellement éducateur canin après une reconversion qui fait suite à 20 ans d'après-vente dans l'automobile, et reconversion que j'ai entamée en 2020, diplômé en 2021 et montage d'entreprise en 2021. D'accord. Comment tu as rencontré les réunions d'entrepreneurs de mots? Par l'intermédiaire de mon épouse qui a vu une communication grâce aux réseaux sociaux et qui présentait un groupe de façon à réunir tous les auto-entrepreneurs, de façon à créer un groupe d'entraide et de rencontres pour pouvoir s'aider en tant qu'entrepreneur individuel et surtout avoir un partage de bonnes connaissances et de bonnes pratiques de façon à ne pas être seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, moi je suis très content parce que au-delà de m'amener de la clientèle, ça m'a permis de découvrir des gens qui m'ont permis de créer mon site internet, entre autres. Voilà. C'est quoi qui t'a décidé à venir à cette soirée? Eh ben, tout simplement, c'est que depuis le début des réunions des entrepreneurs, Carole, qui a été au départ, à ma connaissance, donc l'instigatrice de ce phénomène, proposait de revenir à chaque réunion d'auto-entrepreneurs en amenant un nouveau convive, puisque l'objectif, c'est d'avoir une base et de nourrir justement des nouvelles rencontres et des nouvelles recrues. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir apporter 3 nouvelles recrues, et donc j'ai participé en tout à 3 réunions d'auto-entrepreneurs. La première où j'ai été convié en tant qu'invité, et après en tant qu'auto-entrepreneur avec des invités. Et de là, j'ai découvert petit à petit toute l'ambiance, l'entraide, la bienveillance, le fait d'avoir des personnes qui étaient de bons conseils et de bonnes approches et de bon accompagnement. Et quoi de mieux que de démarrer la nouvelle année 2023 et fêter l'année 2022 avec ces mêmes auto-entrepreneurs où on fait partie de ce même moule de gens
motivés et convaincus de leur reconversion d'auto-entrepreneur. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à de futurs entrepreneurs pour rejoindre le groupe? Qu'est-ce qui pourrait, toi, te motiver à les inviter? Alors, la motivation que je pourrais leur donner, ça va commencer par un frein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, on voit tout de suite en premier lieu les contraintes, les problématiques, les murs à gravir, les freins. Et le fait de rester tout seul, c'est pas de trouver les solutions. Donc le fait de faire partie de ces réunions d'entrepreneurs, c'est de lever tous ces freins et de couper court à toutes ces problématiques que l'on croit insurmontables. Et justement, le fait d'avoir ces personnes, soit elles ont traversé ces problématiques et elles ont les solutions et elles les partagent, ou alors on apporte son problème et ces gens-là sont force de proposition pour soulever les solutions. Et à partir de là, quand on veut être auto-entrepreneur, il faut savoir s'entourer. Et les réunions entrepreneurs de mots, ça fait partie de savoir s'entourer. Et aujourd'hui, je conseille à tous les gens de la région qui veulent devenir entrepreneurs individuels de rejoindre le groupe des auto-entrepreneurs pour avoir toutes les réponses à leurs questions et surtout lever tous les freins inimaginables et possibles. You got your life to waste. Don't wait around for circumstance to go your way. Why not today? Why not today? Just go now, it's okay. Escape now from your cage. You've got your life to waste. Why not today?